Bonjour à tous mes chers Berserkers, aujourd'hui comme vous voyez dans l'intitulé et la miniature on va parler des loups-garous dans le monde des comics. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Werewolf by Night de Marvel, et dont la sortie est prévue, le moyen métrage de cette adaptation live de Marvel, des Marvel Studios ce vendredi 7 octobre sur Disney+. Petit top 3 parmi mes lectures donc, j'en ai 4 des loups-garous, voilà c'est pas beaucoup, mais du coup je trouvais que 3 c'était bien pour vous parler de ceux qui m'avaient le plus marqué, parce qu'en fait il faut savoir que Werewolf by Night, Jack Russell, c'est assez compliqué de l'avoir en format papier, parce qu'il s'avère que c'est un personnage assez vintage au school de chez Marvel. Et maintenant, et même, enfin, je ne comprends pas qu'ils l'ont pas, du coup, au moins réédité en papier avant le film. J'espère qu'ils le feront. Peut-être que moi, je pense quand même que c'est un peu le fait que ils y croient pas trop. Enfin, moi, je le vois comme ça, du coup, parce que sinon, ils auraient ressorti des comics. Là, d'ailleurs, en parlant vite fait, en faisant une aparté, il y a des comics fantastiques forts qui ressortent fortement depuis un moment, il me semble. Donc voilà, j'ai dit les trois loups-garous qui m'ont marqué dans le monde des comic books. Et en top 3, le Doggy Bags, donc du label 619. Donc, pouvait fier la France, voilà, label 619, donc la maison d'édition française de Pulp. Car avant, c'était principalement du pulp. Maintenant, c'est un peu. Ça reste dans ce genre de thématique, mais ils sont. On va dire que les nouveaux, c'est vraiment centré sur une histoire et c'est tout un fil conducteur. Et puis il y a d'autres choses. Il y a les modes de focus, etc. Je crois que c'est ça. Il y a eu un film d'ailleurs. Les Doggy Bags, les premiers du moins, c'était des pulps. Et le premier pulp que vous avez, c'est donc le premier pulp, la première issue, il y a 15-16 pages. C'est sur un gang de bikers donc qui s'appelle les Lupus à Auckland. Et en fait, il y a une gamine ou un mec, c'est un personnage assez androgyne et jeune. Ça joue un peu entre le côté amnésique, qu'est-ce que je fous là, et le côté j'ai du mal à trouver ma place, j'ai du mal et je ne veux pas faire partie de ce clan, de cette famille de loups-garous. On va dire qu'au niveau de la thématique, c'est assez. En tout cas, ça lance ça lance une piste intéressante, en aucun une intrigue intéressante parmi le milieu bourru des bikers. Voilà. Ça ne va malheureusement pas plus loin, c'est assez casse par casse, de l'action. Bien que le leader, le président du club, va lui dire qu'en gros, à ce personnage, tu dois accepter ta part animale et tu fais partie de nous, tu fais partie de notre fraternité, tu ne peux pas y échapper. Voilà, c'est du 3 sur 3. Au niveau dessin, je suis pas hyper fan. C'est un récit rock'n'roll. Moi, je vous avoue que j'étais assez déçu, je m'attendais à plus. Voilà, parce que j'aime assez bien cet univers en fait de biker, de bourru, rock'n'roll, action, etc. Enfin, ça aurait pu ouais, même parler de corruption et plein d'autres choses assez matures. Et en plus, avec cette thématique du. Qu'est-ce que. Enfin, est-ce que je dois m'émanciper ou pas de ma famille quelque part? Est-ce que je dois accepter mon côté animal ou pas et comment je dois l'accepter? Comment l'utiliser on va dire, à bon escient? Donc, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. En deuxième, il faut savoir, pareil, je vais vous parler de Pulp avec Hellboy, mon personnage préféré, tout univers comics confondu. Parce que je le rappelle, Mignola, c'est de l'histoire. Donc, Mignola, l'auteur, c'est de l'historique, du paranormal, du polar, du pulp, donc. Et donc, comme je disais, le pulp, c'est-à-dire que tous les comics Hellboy, vous pouvez prendre n'importe quelle histoire, il n'y a pas le gros fil conducteur, à part dans les deux, trois premiers tomes. Et justement, ici, c'est le troisième, mais il faut savoir que l'histoire dont je vais vous parler, donc les loups de Saint-Auguste, ne fait pas partie du fil conducteur, donc vous pouvez la lire comme ça. Voilà, vous pouvez tenter d'acheter le 3. Il y a peut-être un moment où vous serez perdu dans un des pulps parce que c'est lié aux deux précédents. Mais sinon, pour les loups de Saint-Auguste, voilà, c'est un pulp, un one-shot. Et donc, dans cette histoire des loups de Saint-Auguste, qui parle donc de loups-garous, on a un petit côté, on a toujours un contexte avec Mignola, du coup, par rapport à tout ce qui est historique. Il faut savoir que tous les folklores, légendes, la plupart, il me semble, presque tous, hein, je vérifierai sur la durée, mais que c'est vraiment
ancré de nos folklore. Enfin, c'est basé sur des vrais mythes et légendes internationales. On a un petit contexte par une famille religieuse du village de Saint-Auguste. On apprend en fait que, dès les pages suivantes, que le père, le révérend, père ou révérend, Edward Kelly, du moins le prêtre, se rend au village et veut le purifier, l'enlever de cette malédiction de loup-garou qui pèse sur lui. Et il y a un certain homme qui va l'accompagner vers une tombe. Et dans cette tombe, en fait, ce n'est pas les tombes de n'importe qui, c'est les tombes de la famille noble. Donc, en gros, si vous voulez, c'est les Wayne de Saint-Auguste. Et c'est eux qui ont la malédiction des loups-garous. Voilà. Et il faut savoir que du coup, c'est lié aux Inquisitions. Par le personnage par la suite de Kate Corrigan, donc la petite Irlandaise formée par Hellboy dans le BPRD, et bien que c'est lié à l'époque de l'Inquisition. Vraiment désolé pour la luminosité, ça vient de se baisser. Et c'est marrant parce que bon, pas le contexte historique, mais ça va se régler à coup de patate dans la gueule avec Hellboy. C'est-à-dire, il garde ce statut-là, du coup, il a le statut de mentor, un peu grand frère, voire paternel, donc assez protecteur. Il dit les genres de choses, fais attention, je vous redis à peu près, reste à mes côtés, etc. Et, et lui, bon, c'est lui quand même qui va affronter la créature, le loup-garou. Non, ouais, je vous le dis, ça se règle à coup de patate dans la gueule. Mais on a quand même le- je veux dire, le côté pertinent de l'histoire, c'est que le loup-garou, on va dire, ben, forcément, je pense que vous avez compris, avoir un esprit de vengeance et du coup, ben, c'est justifié en fait. Même si là, c'est propre à chacun, mais à la fin, ne justifie pas les moyens. Mais en tout cas, le personnage est tellement marqué que lui, en tant que loup-garou, il utilise cette ficelle de la vengeance et lui, il va assumer totalement son côté créature, vous voyez ici. Ce que vous voyez là qui déchire avec du sang, ben, c'est sa peau en fait, c'est son corps. C'est genre moi, hop, je pars mon corps en deux. Ah ouais, ouais. Donc voilà, je vous l'ai dit, coup de patate dans la gueule ici. Moi, voilà, ce que je préfère avec l'histoire que je vais vous mettre en avant par la suite, c'est vraiment déjà le contexte, le travail d'écriture, les petites pertinences par moment, les propos traités et le travail des couleurs, du dessin de Mignola. Donc voilà, Hellboy, tome 3, le cercueil enchaîné, et donc ça c'est le pulp de l'issue des loups de Saint-Auguste. Alors, pour la pole position, c'est un personnage assez connu pour les comics vor, je vais dire, donc des gros bouffeurs de comics comme moi et bien d'autres. Vous le voyez, il est sur ma gauche là, c'est Big B, donc de Big Bad Wolf. Avant de vous en parler un petit peu, je vais vous donner quand même le contexte. Donc là, c'est une image du jeu de Wolf Among Us, fait par, en tout cas dans la collection des Telltale. Moi, je l'ai découvert comme ça sur YouTube par un let's play parce que j'ai pas la patience pour ceux qui ne savent pas des jeux. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, c'est pas de participer à l'action, c'est d'avoir l'histoire. Et puis, bon, ça dépend de certaines licences. Mais voilà, cette licence-là me parlait au niveau de l'histoire parce que le personnage de Big B, c'est un détective. Voilà, donc déjà là, moi qui traite du policier, qui suis assez marqué par ce genre-là depuis plusieurs années de plus en plus, c'était fait- tout était noté pour que ce soit fait pour moi. Et donc, comme je disais, moi je vais du coup vous parler davantage du comics dont a inspiré le jeu. C'est Fable. Et Fable, qu'est-ce que ça raconte? C'est du coup plus inspiré d'Anderson et des frères Grimm que de Walt Disney. Bill Willingham a imaginé avec Fable une saga qui tint ses lecteurs en haleine durant plus de 10 ans, mêlant batailles épiques, destins tragiques et relations intimes en une fresque digne des plus grands classiques de la bande dessinée internationale. Découvrez le quotidien de Blanche-Neige, donc Blanche-Neige Snow White, qui est, on va dire, la régente, la queen régente, la dirigeante du coup des fables. Donc voilà, nous on est des humains, eux sont des fables. Du grand méchant loup,
des trois petits cochons de Pinocchio et de toutes les autres créatures fabuleuses du folklore mondial désormais contraints de vivre en jambes, tels Jiminy Cricket, etc. Sélectionné au festival d'Angoulême, récompensé par 15 Eisner Awards. Il faut savoir que les Eisner Awards, si vous ne le saviez pas, c'est l'équivalent des Oscars pour le monde des comics et de la bande dessinée de manière générale. La plus haute distinction de la bande dessinée américaine, Falb vous est aujourd'hui proposée dans une édition intégrale en 10 volumes. Moi, j'ai les deux premiers. J'ai davantage préféré le premier tome, première intégrale, au deuxième, mais ça, c'est personnel, on va dire, à l'intrigue, etc., aux personnages mis en avant. Et du coup, Bigby, voilà, qui est donc le personnage principal, hormis Snow White, et de bien d'autres. Bigby, pourquoi il m'a marqué, pourquoi je le trouve assez fort parmi ces quatre personnages récits de loup-garou dans l'univers des comics. Parce que déjà, c'est un très bon détective, à la hauteur d'un Batman, d'un Sherlock. Il va nous emmener sur des. On va suivre l'enquête avec lui, et puis à un moment, hop, un peu entre on va dire, pendant le moment de résolution, on sait qu'il a quelque chose, il ne nous le dit pas, il nous fait comprendre qu'il a un truc, puis qu'on arrive on va dire, à la révélation, au twist, on est un peu sur le cul, je veux dire. Bien qu'après, si on relit de son point de vue, on peut se dire que c'est peut-être prévisible, comme souvent on fait dans les histoires policières. Il prend vraiment le temps, pourquoi je trouve que c'est un bon détective, un très bon détective, d'aller, il prend le temps de résoudre son enquête, il va aller au point A, il va aller au point B, il va aller questionner telle fable et ainsi de suite. C'est là aussi qu'avec son personnage, on voit que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que tous les persos, quasiment tous les personnages de ce que je me souviens sont nuancés. Il y en a un qui a je sais plus son nom, c'est un blond. Et il m'a marqué comme ça. Mais je crois que c'est Jack et le haricot magique, il me semble. Voilà. Qui peut, du coup, qu'on va dire dans les standards, on se dit, ouais, c'est le gamin un peu niais, etc., qui est dans le monde des géants. Et en fait, c'est beaucoup plus développé que ça ici. Qui va être souvent à ses côtés d'ailleurs. Oui, le côté aussi, il n'a pas sa forme loup-garou avant un moment, ça aussi c'est intéressant. On va vraiment se centrer sur le côté humain on va dire, du loup-garou. Alors aussi, je pense que vous l'avez remarqué, ce qui me fait rire, c'est-à-dire qu'on a souvent, en plus, avec le mythe de loup-garou, quand on essaie de l'adapter de manière moderne, on part souvent sur le cliché du fait que c'est un policier ou un détective parce que ils ont du flair. Donc, comme c'est un canidé, ils ont du flair, ils ont ce côté un peu solitaire, lié à une meute, à un groupe d'individus. Mais finalement, voilà, si c'est traité de manière pertinente, ça le fait vraiment, ça reste prenant, cohérent. C'est ce qui se passe au moins ici dans le premier, même dans le deuxième. C'est juste le deuxième que je vous ai dit, c'est personnel de l'histoire, pourquoi j'ai pas accroché à l'histoire. Euh, et quand il a sa transformation, pareil, ça reste cohérent, c'est pas amené brutalement, il y a certaines pertinences. On a un petit point sur sa backstory. Il faut savoir que, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je ne connais pas tous les mythes à fond. Je suis plus centré sur des mythologies, par exemple grecques, nordiques, surtout en ce moment très viking. Et là, du coup, en tout cas, de ce que l'auteur nous dit, c'est que, donc Willingham, que ce loup-garou-là, Bigby, il est né d'une union entre le vent du Nord, voilà, du vent du Nord, en tout cas, si vous voulez, de la divinité du vent du Nord, et d'une mère, d'une certaine maman, mais ça on ne nous dit pas dans le premier, c'est dans la suite, il me semble. Parce qu'il faut savoir, si vous ne vous souvenez pas, que dans l'histoire, la fameuse histoire, et je suis vraiment désolé pour l'éclairage, c'est de la merde, la fameuse histoire que il a un souffle puissant, le loup, le grand méchant loup, donc face aux trois petits cochons, d'ailleurs il y a une petite anecdote, un petit rappel à ce conte-là à la fin aussi. Il va être lié fortement aussi à Snow White, etc. Donc ouais, je relirai, je pense sûrement aussi le premier un jour, parce que c'est vraiment une bonne petite histoire. Peut-être revoir des let's play de Wolf Among Us. Si ça vous dit, on peut tester ça sur la chaîne aussi. Donc, comme je disais, Doggy Bags en troisième, avec l'histoire du coup du jeune androgyne, parce que on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, qui veut se barrer de son gang de bikers, des lupus, de loup-garou, et finalement qui est pris un peu. On sent qu'il est jeune et qu'il n'a pas encore la force, en tout cas, de faire face à son président et de dire je quitte et je me débrouille moi-même, ou dire je préfère essayer de me trouver, d'en faire une force, etc.
ou peut-être que ça aurait pu arriver qu'il y ait cette émancipation plus tard ou que la fraternité des lupus l'aide. Mais voilà, comme je vous l'ai dit un peu sur ma fin, c'est comme ouais, le début d'une histoire et puis qu'on arrête un peu brutalement. Hellboy ici, tome 3, le cercueil enchaîné, les loups de Saint-Augustin. Certaines pertinences si vous aimez l'histoire aussi, le paranormal, les polars, les pulps. Et puis parce que, comme je disais, ça reste cohérent par rapport à l'histoire que Mignolet a mis en avant. Même s'il y a une nouvelle fois la thématique de la vengeance, etc. Le fait qu'il parle vite fait enfin, qui justifie aussi l'ensemble par les inquisitions et tout, pour on va dire ce que le village a fait des loups-garous, leur a fait. Et puis Fable, voilà, qui je pense sera le plus pertinent. Si vous voulez une relecture mature des contes, des folklores internationaux. Moi je vous dis à bientôt. Peut-être la semaine prochaine sur Réservoir Pop pour normalement le jeudi 13 ou vendredi 14, ça dépend s'il y aura d'autres chroniqueurs dispo et chaud pour parler du moyen métrage de Marvel, Werewolf by Night, donc de l'adaptation live de Jack Russell, la toute première, avec Gael Garcia notamment dans le rôle. Pour ceux qui savent, ou en tout cas je rappelle aussi, je suis semi-curieux parce que du loup-garou, ils vont tenter l'horreur en mode très inspiré de ce qui se faisait dans le cinéma des années 20-30, du style de la Hammer avec Nosferatu, etc. Enfin, la Hammer avec Frankenstein et d'autres films du genre Nosferatu. Et en même temps peureux parce que ça plaise ou pas, moi je trouve que c'est du produit sur produit, que c'est que du produit principalement depuis pas mal d'années chez eux. Et ça, c'est vrai comme certains, on s'en doutait quand il y a eu le rachat par Disney, mais voilà, ça, c'est des trucs qui arrivent à cause de problèmes d'argent, c'est des maisons de production, etc. Donc voilà, on va dire que pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. J'espère vraiment que ça va être un truc pertinent, vraiment, autant techniquement que dans le fond. Et pas juste pour faire une connexion entre personnages fantastiques comme Moon Knight, Blade, etc. Même si ce serait cool, il faut quand même que ça raconte quelque chose de pertinent. En plus, il y a matière avec au moins le run de 70 sur Jack Russell de Werewolf by Night, donc qui amorce sur un. En fait, Jack, dans ce récit, est à la recherche d'un certain livre que vous avez pu voir dans WandaVision, peut-être dans Doctor Strange 2, voilà, je vous en dis pas plus. Il y a un certain personnage, Manfing aussi, qui est lié au multiverse, fortement. Voilà, donc ça peut être vraiment cool. On se tient au courant. Je vous dis la bise. J'espère que vous avoir appris 2-3 trucs. Vous avoir donné envie de lire un ou deux de ces comics. Peut-être de jouer à The Wolf Among Us, de Telltale. Voilà. Dites-moi tout. Je suis ouvert à toute discussion, à tout débat dans l'espace commentaire. Allez, la bise.